Alors, pompe Intex, fuite d'eau. La pompe avait une fuite ici en dessous. Plouc, 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 plouc. Comme on peut voir, elle ne fuite plus. Pour le démontage, pour réparer cette fuite, c'est quand même assez simple. Hein. Donc, quand on retire le panier, on a un écrou ici, un gros écrou qu'on dévisse. On sort toute cette partie là. Ensuite, on a 8 vis en croix ici tout le tour. On démonte cette partie et à l'intérieur, on trouve un joint qui sépare donc la pièce démontable de la turbine. Et ce joint, le voilà. Voilà l'état du joint. Comment je l'ai retrouvé. Il est mangé au mythe le joint. La pompe, elle avait faim, elle a dégusté le joint. Donc fatalement, toute la flotte passait. Et on va le voir en gros plan. Comment le joint il est mangé. Mangé par le temps, le chaud, le froid, peut-être le chlore. Ou... Voilà, il a été mangé. Donc en partant de ce principe-là, je me renseigne un petit peu pour trouver un nouveau joint chez Intex. J'ai trouvé des pochettes de joints pour les pompes à sable. J'ai trouvé pas mal de choses, mais ça ne m'intéressait pas d'acheter une pochette. Et puis commander sur les sites, tout ça, ça me broute un peu le mou, honnêtement. Ça me casse les ch'courdelles, comme on dit chez nous en Belgique. Hein. Moi, je voulais essayer de trouver un joint qui correspondait à ça. Donc, je suis allé au magasin de bricolage près de chez moi. Et j'ai regardé au rayon sanitaire, j'ai trouvé ça. Donc, c'est un gros joint au ring. Voilà, c'est comme le port salut. Hein. C'est écrit dessus, diamètre 40 intérieur au ring. Joint torique Sanivesque, voilà, qui est quand même bien épais. Bon, j'avais pris le vieux joint pour aller au magasin, j'ai comparé l'épaisseur, le diamètre. Je dis, ce joint-là doit passer. Donc j'ai acheté ce joint, 2,30 €. 2,30 € le joint. Au lieu d'acheter une pochette complète qui me demandait plus de 30 € pour la pochette ou quelque chose comme ça. Ça m'a trop saoulé de sculpter les sites, j'ai trop perdu de temps, ça m'a énervé. Le magasin est à 10 minutes de chez moi, j'ai eu le joint tout de suite en stock, je l'ai ramené, placé, et la pompe refonctionne. Donc, n'hésitez pas, je suis sûrement pas le seul à avoir eu ce problème. Et on voit que la pompe fonctionne, hein, elle tourne, elle fait d'ailleurs un peu de bruit. Il faut savoir que c'était en panne depuis une bonne grosse semaine où je n'ai plus rien fait tourner. Donc ce matin, l'eau était encore correcte. Mais alors le fond de la piscine était vert foncé. Truc dégueulasse. Donc j'ai remis la pompe en route ce matin vers 11 h. Un petit traitement. Chlore rapide, toujours la marque Splash ici, comme j'utilise, on se trouve facilement dans tous les magasins ici en Belgique. Donc 4 heures de filtrage, le fond était affreux, dégueulasse vert, j'ai fait un petit coup d'aspirateur, l'eau s'est un peu troublée, et voilà au bout de 4 heures où j'en suis. N'est pas encore revenu 100% à elle, mais la flotte est sauvée. Voilà. Donc, si vous avez un jour, c'est certainement déjà arrivé, fuite à votre pompe Intex, ne vous jetez pas sur les pochettes de joint à 20-30 balles pour un petit joint qui coûte 2,50 € dans n'importe quel magasin de bricolage. Voilà, petite astuce. Et au moins, le joint est disponible en stock. On peut le ramener tout de suite, le placer. Ça prend 15 minutes allez, de refermer la pompe avec le nouveau joint. Et voilà où on en est. Ça va encore filtrer 2 heures. Je vais encore laisser 2 heures de filtration. Et on sera remis. On sera reparti pour un tour. Bon, allez, j'espère que ça peut aider quelqu'un qui aura une fuite dans le futur. Ou qui a déjà eu une fuite. Qui a été écœuré de payer cher et vilain pour une pochette de joint.
Ciao.